Bonjour et bienvenue dans Lisa se livre. Alors, ça fait partie des vidéos que je vous ai annoncées qui sont des vidéos tag, FAQ, machin. Et en fait, on m'a posé au gré depuis le mois de mai quelques questions sur mes manies d'auteur. Alors, pas forcément sur YouTube, mais aussi des fois sur Instagram. Quelquefois à la suite d'émissions de radio ou de podcasts. Donc, je les ai rassemblées, il y en a 10. Hein. Et je vais y répondre. Alors, c'est un peu détendu, alors allez-y, cool. Hein. Prenez un verre, un café. D'ailleurs, j'ai oublié de me faire mon café ou mon thé. Bon, je ne veux pas me relever pour ça. Donc, ça va. C'est des manies d'auteur, donc c'est du tac au tac. Hein, donc, voilà. Première, c'est ta manie d'auteur que les lecteurs aiment. Mais pourquoi on me pose des questions comme ça? Alors, sachant que quand je fais des tags, je ne prépare même pas mes réponses. Donc, j'ai les questions. Ta manie d'auteur que les auteurs aiment. Alors, en général, mes personnages, mes descriptions, la façon que j'ai de surprendre et de reprendre et de rebondir sur certaines situations sans préambule et sans qu'ils aient eu une seule idée que j'allais les amener là. Et que je les amène dans une voie où ils n'avaient même vraiment pas pensé que je les mettrais. C'est généralement c'est ce qui ressort de mes manies d'auteur dans le sens écrire. Deux, ta manie qu'ils détestent. Les bas de page et les guillemets. Voilà. C'est ma marque de fabrique, mais depuis que je suis petite. C'est-à-dire que vraiment, je me suis aperçue que tout ce qu'on m'a donné depuis que j'écris et des choses que j'ai récupérées de mes vieux cahiers, de mes vieux carnets que j'ai dans ma malle au grenier, etc. Je mettais déjà des guillemets pour citer des choses en italique et que je mettais beaucoup de bas de page. Après, je mets des bas de page aussi parce que j'aime bien informer et que quelquefois j'estime, alors peut-être à tort, hein, mais j'estime que pas tout le monde sait ce genre de choses et voilà, je sais qu'il faut laisser de la vie aux lecteurs et de ne pas leur marcher de travail et qu'ils aillent chercher par eux-mêmes, mais pas tout le monde va chercher. Et puis en plus, quelquefois, ça crée une distance aussi. Voilà. Ça fait un peu une distance de faire ça et j'aime bien. Voilà, voilà. Ce qui peut surprendre quand on te lit, à part le... Voilà. Je pense l'éventail des histoires que je raconte, sachant que j'écris jamais deux fois la même histoire et jamais deux fois sur le même thème. C'est très rare. Le triptyque, c'est même pas... c'est pas une trilogie, c'est un triptyque, c'est-à-dire c'est trois histoires complètement différentes avec un toile de fond la Seconde Guerre mondiale, mais en tous les cas, c'est pas du tout la même histoire, ça ne se suit pas. Ça se précède pour un, mais en tous les cas, ça se suit pas. Ça se lit complètement indépendamment. Ça peut être des one-shots. D'ailleurs, ça pourrait être des one-shots, mais je les ai mis en triptyque. J'écris pas les suites de mes romans, généralement. J'ai aucun intérêt d'écrire la suite de mes romans. Si je veux faire ça, je le ferai clairement en disant, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est une trilogie ou c'est deux tomes, point barre, point à la ligne. Alors, je vais faire une exception pour un qui est sorti en 2016, qui s'appelle 9 de semaine en famille, où suite à une discussion avec plusieurs personnes, et dont une certaine dame, Chantal, qui se reconnaîtra, qui a adoré, qui m'a, comment dire, imploré de ne pas faire ce genre de fin dans les histoires. Sachant que si elle passe par là aussi, Lydie m'avait fait le même truc dans une interview que vous pouvez voir toujours sur sa chaîne, L'Arbre à Palabre au Jardin des Plantes, où elle m'avait dit « Mais tu peux pas me faire ça, tu te rends compte de ce que tu as fait ?» Je veux la suite. La suite était écrite en résumé sur un papier depuis fort longtemps. Et elle était là. Complètement écrite, mais elle était là. Et puis, je me suis dit, oh non, machin, j'étais en train de réfléchir sur le livre qui sortira donc en 2026, puisqu'en fait, celui-là, la suite donc, de Nombre de semaines en famille, épisode 2, on va dire, sortira en 2025.
lui a grillé la place. Et puis, je ne sais pas pourquoi, en fait, mon cerveau m'a dit, il faut que tu l'écrives celui-là. Voilà, tu t'arrêtes de tergiverser, tu l'as dans la tête, tu le sors, et puis on n'en parle plus. Et puis tu arrêtes de me polluer l'esprit avec tes merdes. Voilà, donc en gros, mon cerveau a pris le dessus, parce que c'est lui qui décide, en gros. Et il m'a dit, bon, maintenant tu arrêtes avec tes tiroirs, parce que tu nous fous des trucs de partout, et nous, on s'en sort plus, les neurones explosent, elles sont en train de me dire, ouais, je comprends pas, j'ai fait placer ce papier-là, je le trouve plus. Il faut faire du rangement, ma fille. Donc voilà, le rangement, c'est la suite de Noble Semaine en famille, qui, le petit nom, c'est NSEF2. Donc ça pourrait être Noble Semaine en famille, mais je suis beaucoup plus tordue que ça quand même. Enfin, je pense que vous me connaissez. Non. Je ne vais pas te donner en plus 2 fois le même titre. Commencez pas à... Voilà. Donc il y aura un autre titre, mais qui en plus, le sigle est le même. Il m'est venu aussi pareil dans la tête. En fait, c'est la neurone de là qui a dit à l'autre, enfin bon, elles sont montées les informations. 4, un thème qui revient souvent. Alors, c'est parce qu'on me l'a signalé. On m'a dit qu'il y avait 2 thèmes qui revenaient souvent, c'était la loyauté et le sacrifice. Je ne sais pas ce qu'il faut que j'entende par là. En fait, il faut pas que je ne sais pas s'il faut que je comprenne quelque chose. Je ne sais pas si mon cerveau essaye de me faire passer un message. Il m'inquiète, lui, là-haut. Mais, ouais, parce que le dictateur là, enfin, lui, là, oui, visiblement, la loyauté et le sacrifice sont des thèmes qui reviennent souvent, comme, alors que ce soit en amitié, dans les valeurs, en amour, en machin, hein, c'est la palette, quoi. Alors, la loyauté, oui, parce que c'est intrinsèquement une des qualités que je préfère. Vous pouvez, vous pouvez avoir beaucoup de défauts si vous n'êtes pas loyal. C'est pas la peine, n'essayez pas avec moi. Voilà, donc ouais, peut-être que c'est ça qui ressort. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui ressort le plus de ce que les gens disent à travers mes romans. Il y a toujours ce genre de choses-là. Enfin, à un moment donné, c'est 5, ta manie lors de l'écriture qui te fait le plus plaisir. Mais en fait, je pense que ce qui me fait le plus plaisir dans cette fameuse manie d'écriture, c'est de pouvoir être égoïstement euh, avec mes personnages, seul en tête-à-tête pendant des mois. Enfin, en tous les cas, 2, 3 mois ou 4 mois, suivant le nombre de préparations que j'ai, mais pendant quelques très longues semaines, on dira. Parce que, en fait, ils sont qu'à moi pendant ce temps-là. Je les ai qu'à moi. Nous discutons, nous papotons, nous échangeons, nous disputons aussi beaucoup. Euh, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est parce que je suis un peu jalouse quand ils sortent et que tout le monde se les approprie et puis dit ah moi je l'aime lui. Oh, ouais, oh, il a moi en premier. Hein, donc voilà. Si c'est ta manie lors de l'écriture qui t'agace le plus, bah, me faire malmener par mes personnages, ils me gonflent aussi. Il y en a un qui voulait pas mourir, l'autre qui avait décidé de faire ce qu'il voulait. Quand je lui intime l'ordre de faire quelque chose, il fait exactement le contraire. Il s'amourage la mauvaise personne. Je lui dis non, elle n'est pas pour toi, ne fais pas ça, n'y va pas, n'y va pas. Il le fait. Voilà. Donc en fait, en gros, il m'agace. Il m'obéisse pas. Donc il m'agace un peu. 7, la manie que tu aimerais avoir. Bah aucune, hein, j'en ai déjà mal, je crois. J'en ai trop. 8, quel roman te correspond le plus? Oh punaise. Des miens, La chute de Yann. Pour l'instant, hein. J'ai dit pour l'instant, parce qu'il y en a un autre qui arrive derrière que j'ai déjà écrit. Mais pour l'instant, La chute de Yann. Pour la beauté du geste, en fait, pour la beauté du geste. Pour les errances du garçon, pour beaucoup de choses, je crois. Parce que je suis sûre que ce garçon a existé quelque part. Il y a eu un Yann. Et je ne sais pas s'il a eu la même fin que mon personnage. S'il a eu la même, je le plains. S'il n'a pas eu la même et qu'il a dû vivre toute sa vie avec ça, ça a dû être très compliqué. Lequel te correspond le moins? De mes romans, je ne sais pas. Putain, pourquoi autoflagellation. Euh, de ceux que j'ai déjà édités, je pense au Liverpool Connection. Pas parce que j'aime pas
le livre, hein, au contraire, j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai pas de vocation de martyr, donc ceux qui ont lu l'histoire comprendront pourquoi je dis que j'ai pas de vocation de martyr. Et je suis pas assez téméraire. Donc je pense que c'est peut-être celui qui est le plus éloigné de ce que je pourrais être. C'est-à-dire que dans les autres romans, je pourrais peut-être m'identifier à un personnage. Là, si, il y en a un, mais bon, voilà. Non, mais voilà. Sinon, dans le même sens, pareil, autoflagellation en vue, Nbrera. J'ai pas de vocation de martyr non plus, donc vraiment pas. Donc ouais, peut-être ces deux-là, même si je les aime beaucoup, hein, mais le personnage principal fait des choses que je ne ferais pas. En tous les cas, que je ne pense pas pouvoir faire. Peut-être que je me trompe, peut-être que dans leur situation à elle, je ferais exactement la même chose, mais en tous les cas, de ma perspective maintenant d'auteur, non. Et dernière question, tant mieux. Dans ceux à venir, oh punaise. Dans ceux à venir, y a-t-il un qui te soit plus personnel que les autres et pour lequel tu trembles d'avance? Alors, j'en ai écrit 5, puisque le 25, celui de 2025 est en cours de finition. Donc, vous avez 2021, 2022, 2023, 2024 et 25. Donc, les 5, ouais, je pense qu'il y en a 2. J'ai pas de peur particulière pour la suite de Noble Semaine en famille. Non, je crains pas du tout ça. Je pense que le prochain, celui de 2021, j'y crois beaucoup et je l'ai relu il y a pas longtemps, avant qu'il aille, puisqu'il est actuellement chez Fanny, qui s'occupe de la relecture, de la correction, etc., comme tout le temps, puisque je travaille avec elle tout le temps. J'ai pas de doute. Parce que quand je l'ai relu, je me suis fait embarquer tout de suite alors que c'était moi qui étais l'auteur. Hein. Donc voilà, donc j'ai pas de doute. Je suis pas sûre qu'il soit le plus aimé, mais je n'ai pas de doute sur celui-là. Je tremble sur celui de 2022-2023. Le 2022 parce que c'est une histoire d'amour assez casse-gueule. Oui, il y a écrit histoire d'amour dans ma. J'ai dit histoire d'amour. Putain, pourquoi j'ai dit ça? Ouais, dans une un peu casse-gueule dans le sens où c'est une période qui est à la fois mi-réelle et mi-fantasmée. Et qui est une... Ouais, je l'aime beaucoup aussi. Je stresse avec celui-là. J'ai mon cœur qui... Sérieux, la dernière fois, je l'ai relu parce que je me suis dit quand même, tu le relis avant de l'envoyer en famille l'année prochaine, parce que quand il y a un parent, du coup, elle sait à quel moment je vais les envoyer pour qu'elle les passe à son œil de lynx. Et je me suis dit quand même, il faut que tu le relises, quoi, parce que comme ça, au moins, tu sais que tu as relu les deux prochains et que tu peux lui envoyer quand elle les demande. Et en le relisant, je me suis dit, oh mon Dieu, ça passe ou ça casse, quoi. Et franchement, il me stresse. Et alors, celui du 23, c'est pas qu'il me stresse, c'est que, en fait, je me suis mis dans la peau d'un garçon qui existe encore, après Yann, mais Yann n'existait pas. Là, je me suis mis dans la peau d'un homme qui a existé, qui a eu une vie, qui a eu des amis, qui a fait sa vie avec une femme dont il était fou amoureux, qui était un garçon plein de panache, plein de talent, beaucoup plus talentueux en écriture que moi. Quand on lit ce qu'il a écrit, je ne lui arrive même pas au petit orteil. Et j'ai eu la folie, je sais pas, de me glisser dans sa peau parce que j'estimais qu'une biographie, c'était pas suffisant. Donc vous vous doutez bien que je parle de Louis Gendreau. Et en fait, j'ai fait un roman de la vie de Louis Gendreau. Voilà, j'ai pris une perspective différente pour faire ce roman-là. J'y vais encore franco là-dessus. Je le dis parce que il est écrit, il est déposé, donc je n'ai pas de soucis. Mais sérieusement, je vais avoir le trouillomètre à zéro quand je vais le sortir. Parce que s'il est mal perçu, en plus, il n'est pas très grand. Il n'est pas très épais. Hein. Il ne sera pas très épais. Mais s'il est mal reçu, si les gens ne l'aiment pas, je vais être mal, mais comme jamais.
Autant les autres, si vous les aimez pas, bon, c'est pas grave, hein, j'ai essayé de vous faire plaisir, de faire en sorte que vous aimiez mes bouquins, de faire des belles histoires, de faire passer des messages. Autant je pense que celui de 2022-2023, s'ils sont mal reçus, je vais le prendre comme un coup de poignard dans le cœur, là. Donc, prévoyez les Kleenex, les sels et un voyage en psy si l'auteur tourne mal. Voilà, ça c'est les manies d'auteur. Vous voyez, c'est facile, ça va vite, c'est pas très compliqué. Il y avait 10 questions, 10 réponses. Pas sûr que les réponses soient tout à fait super top, mais j'ai fait au mieux. Hein. Désolée. Bon, allez, la semaine prochaine, je pense qu'il y a. De toute façon, je ne sais même pas ce qu'il y a après, parce qu'en fait, j'y vais au feeling en ce moment sur les vidéos, sachant que je sais que le début, c'est le book haul, la fin, c'est le point lecture, au milieu, je fais... Ah non, il y a Marie, sûrement. C'est sûrement les... Vu la période, ça doit être les vidéos de portraits de Marie-Rosa et de son livre de Bitlit Homo Vampiris. Homo Vampiris. Donc, je pense que c'est ça. Faut juste que je me souvienne, en fait. Voilà. Manie d'auteur, acheter un cerveau. Cerveau, veuillez noter acheter un cerveau en double. Merci, c'est gentil. Voilà. Allez, je vous dis au revoir. Je vous dis rien d'autre. Portez-vous bien, s'il vous plaît. Faites attention à vous, parce que là, sinon on va pas s'en sortir. On va passer Noël en confinement et on va bouffer des boîtes de Sheba. Bonjour pour la pub, pardon. Des boîtes de pâté pour chat. Ça vous amuserait de manger du pâté ou du surgelé le soir de Noël? Non? Bon, alors, cool les mecs. Hein. Allez, à bientôt. La vie déprimée. En fait, je suis en train de penser au roman de 2022-2023. Je suis en train de me faire une déprime. Je me stresse. On est en 2020. Je suis déjà stressée. Ça promet. Hein. Help!